Soso gloso sodo elole Soso gloso sodo elole Afrique peto onadamulo Soso gloso mibia elosan lado Soso gloso mibia elosan lado Mimi la zundo et tout la zundolo Ouais d'accord avion la voie Ouais d'accord mi la troelo Ouais d'accord avion la voie Ouais d'accord mi la troelo Soso gloso mibia elosan lado Soso gloso mibia elosan lado Mimi la zundo et tout la zundolo Ouais d'accord avion la voie Ouais d'accord mi la troelo Ouais d'accord avion la voie Ouais d'accord mi la troelo Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Après la dernière élection présidentielle, le Togo restera-t-il encore longtemps à l'irréversible dynamique démocratique qui prévaut en Afrique de l'Ouest? De 1992 à 2020, les joutes électorales ont toujours été source de contestation avec leur cycle malheureusement habituel: élections, fraude, contestation, répression, violence, dialogue, accords politiques jamais respectés. Quel sens revêtent les élections au Togo? Sont-elles de simples formalités pour le pouvoir togolais de voiler la monarchie et se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple? Le Togo est-il un État voyou? Autant de questions que se posent plusieurs observateurs nationaux et internationaux. Même le président ivoirien Alassane Ouattara, qui nageait dans le flou quant à une envie morbide de briguer un troisième mandat, a fini par y renoncer. Il l'a annoncé le 5 mars dernier lors d'une séance à l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce qui veut dire que quelque part, la honte existe encore et fait fléchir les hommes qui se préoccupent à un moment donné de l'intérêt général. Il s'en souvient qu'il s'agit du destin de tout un peuple, pas celui qu'on assimile à un héritage familial que papa aurait dit de ne jamais laisser. Pendant ce temps, une page sombre couverte de honte se fermait au Togo sur une mascarade organisée jusque dans les moindres détails. De l'empêchement d'enrôlement d'un plus grand nombre d'électeurs au pays et à l'extérieur, au refus et retrait d'accréditation aux observateurs crédibles qui montreraient à la face du monde le côté invisible de l'iceberg, le régime dictatorial des Gnassingbé vient encore de passer une grade en matière d'organisation d'élections frauduleuses. Des bureaux de vote fictifs, des bulletins prévotés en souche, des urnes bourrées, le renvoi des délégués de candidats de l'opposition des bureaux de vote, l'achat de conscience, le surchat des chiffres pour soit gonfler, soit réduire les suffrages, selon qu'on soit dans le fameux agenda, allons-y, etc. Tous les ingrédients ont été bons pour préparer cette soupe indigeste qui pue et qui fait du Togo la risée du monde entier. L'opposition togolaise a toujours clamé dans ce pays que sa victoire est volée et le pouvoir dictatorial de lui demander de le prouver. Il nous en souvient qu'au lendemain des présidentielles de 2010, le centre des opérations de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, avait été investi par les hommes de main du régime et tout le matériel technique de compilation des résultats emporté et détruit, empêchant ainsi Jean-Pierre Fabre et sa formation de prouver la forfaiture. À l'issue de la dernière présidentielle au Togo, malgré les preuves de tonnes de bulletins prévotés, la supériorité des nombres de votants par rapport à ceux des inscrits, les urnes bourrées, interceptées, etc., la Cour constitutionnelle du Togo affirme sans vergogne que Gabriel Messan Kodjo Agbeyome et sa dynamique n'ont pas apporté les preuves de leurs allégations. Ce qui amène bon nombre d'observateurs nationaux et internationaux d'en déduire que le Togo est un État voyou, un État des Gnassingbé en lieu et place d'un État souverain. Le pompon, c'est de cracher à la figure des Togolais avec ses cyniques 70%, alors que le monde entier sait que ce régime est vomi par le peuple togolais qui croupit dans la misère au fil des mandats de Faure Gnassingbé. Les Togolais en sont plus que convaincus. Les élections ne les délivreront pas. Si ailleurs on dénonce un troisième mandat, au Gnassingbé-Land, on embrasse, on adore, on loue un quatrième mandat avec des patins d'observateurs épouvantails pour leur propre ombre, avec dans leurs valises des refrains préparés du genre, des incidents mineurs qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin, et dans les manettes retour, des billets de francs CFA frais. De quoi se taper une bonne santé financière. Et dans tout ça, c'est une famille divisée, une opposition cloisonnée, doit-on dire,
qui se dit mener la lutte pour la démocratie et l'état de droit, une diaspora spécialiste du grand Nyadouin qui pollue la toile avec des écrits sans tête ni queue. Des hommes et femmes inciviques qui insultent à longueur de journée, des leaders qui, quoi qu'on dise, ont allumé et maintenu la flamme de mobilisation. Et si on s'arrêtait une seule petite minute pour faire le bilan, positif est-il? Et alors, pourquoi ne pas rompre avec tous ces comportements indignes qui polluent l'environnement et empêchent la concrétisation de la volonté populaire? La page de l'élection de la honte qui consacre le 4e mandat de Faure Gnassingbé doit être une goutte d'eau qui doit faire déborder le vase. Elle doit nous interpeller toutes et tous autant que nous sommes. Il est temps d'enterrer la hache de guerre inutile au sein de l'opposition, soigner et panser les plaies, rassembler et réconcilier les acteurs, reconstituer et redistribuer les cartes pour qu'ensemble avec le peuple togolais, nous déracinions ce baobab vieux de plus de 50 ans qui s'enracine davantage à cause de nos bêtises. Novio, à vous l'été. Coucoulé, Tetenta. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Soso gloso zando Elolé Soso gloso zando Elolé Afrique peto Onada mulio Soso gloso mibia Elozan lado Soso gloso mibia Elozan lado Mimi la zundo et tout la zundolo. Ouais d'accord Avion la voie Ouais d'accord Mila troelo. Ouais d'accord Avion la voie Ouais d'accord Mila troelo. Soso gloso mibia Elozan lado Soso gloso mibia Elozan lado Mimi la zundo et tout la zundolo. Ouais d'accord Avion la voie Ouais d'accord Mila troelo. Ouais d'accord Avion la voie Ouais d'accord Mila troelo.